L'historique de départ, c'est des années 88, très précisément, c'est-à-dire il y a 20 ans. Il y a un groupe italien qui montre que toutes les drogues qui déclenchent de la pharmacodépendance chez l'homme, alors c'est amphétamine, cocaïne, morphine, alcool, toutes ces drogues ont une particularité, c'est de libérer un neurotransmetteur particulier qu'on appelle un neuromodulateur qui est la dopamine. Donc toutes les drogues libèrent la dopamine et c'est intéressant parce qu'il y a quand même 100 neuromédiateurs dans le cerveau, donc qu'il y ait quelque chose d'aussi particulier fait penser que ça doit être en lien avec quelque chose. Quelques années auparavant, des Américains avaient montré qu'il y avait un circuit de la récompense. Circuit de la récompense, c'est-à-dire différentes structures dans le cerveau qui sont reliées les unes avec les autres. Et lorsque ce circuit de la récompense est stimulé, il y a satisfaction, il y a plaisir, tout va bien. Donc, très vite, le lien s'est fait. La dopamine stimule le circuit de la récompense. Donc, quand je prends une drogue, je libère la dopamine, et la dopamine stimule le circuit de la récompense. Donc, je vais bien, même si par ailleurs, tout va mal. Et ça paraissait fermer le banc, c'est-à-dire qu'on a fermé le cercle, puisqu'il y a drogue, il y a stimulation, il y a récompense, il y a satisfaction. Et puis là, il y a un saut qui est apparu et qui est devenu un peu discutable, c'est qu'à partir du moment où il y a plaisir, il doit falloir payer ce plaisir. Et comme il faut payer ce plaisir, eh bien, la seule façon de payer, enfin la façon qui paraît logique, c'est de déclencher ce processus de dépendance. Et donc, si la dépendance est déclenchée par le plaisir, ça veut dire que c'est la dopamine qui est responsable du plaisir, mais aussi de la dépendance. Et du coup, le système est fini, c'est la dopamine qui est responsable de la dépendance, du plaisir, ouais, mais de la dépendance aussi. Et à partir de là, tout le travail va se mettre en place. Et là, vraiment, il y a énormément de neurobiologistes dans le monde entier qui se sont mis à travailler avec cette hypothèse selon laquelle c'était une dérégulation des systèmes à dopamine qui initialement était responsable du plaisir, qui entraînait la dépendance, d'où l'arrivée d'un certain nombre de médicaments qui interviennent sur la transmission de la dopamine. Et puis ces médicaments n'ont absolument pas marché, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Et on a repris une réflexion un peu plus théorique sur le fait que dans le système nerveux central, il y a quand même deux grands circuits qui répondent de façon très différente. C'est-à-dire qu'il y a un circuit qui sert à recevoir l'information, à traiter l'information. Ça, c'est plus de 99% des neurones, c'est presque l'ensemble des neurones. Donc il y a des structures qui sont en communication les unes avec les autres et qui se parlent en fonction des perceptions qui viennent de l'extérieur. Et puis il y a un autre ensemble de neurones qui est tout à fait différent, qui est minoritaire, qui sont des systèmes qui cherchent à moduler le signal. C'est-à-dire le signal rentre, il est pris en charge par les 99%, et tout de suite après, les modulateurs viennent, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en fonction du sens du signal, ils vont décider des structures qu'il va falloir activer pour répondre au sens de la perception. Cette perception est entrée, elle a pris un sens, et vous avez trois neuromodulateurs qui sont extrêmement importants pour tout ce qui est de psychisme, et donc très important pour l'homme. Trois neuromodulateurs, la dopamine, bien sûr, mais aussi la noradrénaline et la sérotonine, qui vont, en fonction du sens, trouver des solutions pour pouvoir s'adapter au sens des entrées sensorielles. Éventuellement, donc, il peut y avoir des sorties motrices, mais il peut aussi, bien sûr, y avoir des sorties psychiques. Et effectivement, ce qu'on a trouvé, c'est que ces deux systèmes, noradrénaline pour l'extérieur et sérotonine pour protéger l'extérieur, ces deux systèmes sont en lien. Ils sont en lien, c'est-à-dire que l'activation de l'un, l'augmentation brutale de l'activité de la noradrénaline, va entraîner une sérotonine qui va être activée derrière pour ralentir le processus. Donc il y a un lien entre les systèmes. Réciproquement, la noradrénaline contrôle aussi la sérotonine. Donc c'est ce qui nous a fait dire que ces deux systèmes sont couplés. Et c'est là où ça devient intéressant pour notre histoire, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsque l'on donnait des drogues aux animaux, puisqu'on est bien sûr sur les animaux, lorsque l'on donne de
l'amphétamine, lorsqu'on donne de la cocaïne, lorsqu'on donne de la morphine, lorsqu'on donne de l'alcool, eh bien, on n'a pas de modification des systèmes à dopamine. Et ça nous a bien embêtés pendant un certain temps parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Mais en revanche, on modifie complètement la réactivité des systèmes à noradrénaline et sérotonine. Chaque système, l'un et l'autre, deviennent hyper réactifs à l'environnement. Alors comment est-ce qu'on peut le comprendre? Ben, ils viennent hyper réactifs parce qu'ils ont été dissociés. Le lien qui existait entre ces deux systèmes a été dissocié par les drogues. Le fait de prendre des produits de façon répétée va dissocier leur réactivité et du coup, chacun va faire comme il veut. Va faire comme il veut, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un événement nouveau, ben, la noradrénaline part comme une bombe et la sérotonine reste derrière et ne la rattrape pas, et ne tient pas compte, et ne le calme pas. On s'est rendu compte que la différence entre un antidépresseur et une drogue, c'est la vitesse d'action. C'est que l'antidépresseur est un produit qui, compte tenu des régulations, va agir très très lentement sur la modification de la transmission. Il va servir en l'occurrence pour reposer le neurone, donner la possibilité de récupérer, et il va le faire extrêmement lentement. Et cette lenteur fait que le processus de découplage n'a pas de raison de se faire, puisque finalement ce que vous faites, c'est que vous poussez les deux systèmes, mais doucement. Vous ne créez pas cette activation brutale que font les drogues. Et donc, en l'occurrence, on peut être rassuré sur ce plan-là.